Salut à tous, c'est avec un immense plaisir qu'on vous accueille sur Motors TV à l'occasion de la 8e manche du championnat du monde des rallyes. Direction la Finlande pour ce qui est sans doute devenu au fil des années la terre sacrée du WRC. En tout cas, c'est là et nulle part ailleurs que les ténors du championnat du monde vont se retrouver et se battre pour la victoire, peut-être la plus prestigieuse de l'année. Laurent-Frédéric Bollet, on est ensemble pour 1 heure et le spectacle évidemment va être au rendez-vous. La Finlande qui organise un rallye depuis 1951, on l'a appelé longtemps jusqu'en 1993 le rallye des 1000 lacs. Maintenant c'est le rallye de Finlande, c'est un petit peu moins poétique, mais le rendez-vous est le même. Il est tout aussi important pour tous les pilotes. 3 jours de compétition, 22 spéciales au programme, et on va retrouver évidemment les Finlandais et notamment le tenant du titre, c'est lui, Jari-Matti Latvala, qui l'a donc emporté l'an dernier et qui fête à l'occasion de ce rallye de Finlande son 100e départ en WRC. Et il nous le rappelle, il y a là une atmosphère tout à fait particulière afin de célébrer les grands héros du passé finlandais qui ont en majorité gagné, comme le rappelle également Mikko Hirvonen qui lui a remporté ce rallye il y a 2 ans. Et oui, il n'y a que 4 noms scandinaves à avoir gagné ce rallye de Finlande. Carlos Sainz en 1990, Didier Auriol en 92, Marco Martin l'Estonien en 2003 et Sébastien Loeb en 2008 qui a donc réussi cet exploit. Sébastien Loeb en tête du championnat avec 17 points d'avance sur Hirvonen, 22 sur Sébastien Ogier. Je me souviens de quelques belles batailles que j'ai eues avec Marcus Gronholm, il m'avait battu. Ensuite j'ai gagné face à Mikko Hirvonen. Quand j'ai gagné, j'avais dû attaquer à plus de 100%. Et oui, ça c'est forcément la chose à faire. Si on veut gagner en Finlande, impossible de se reposer, il faut s'investir à fond. Mikko Hirvonen le sait, je ne peux pas perdre de points ici. Il y a Sébastien Loeb face à moi, il y a Sébastien Ogier, je veux gagner. Of course. Bien sûr, c'est un rendez-vous très important pour les Finlandais, nous rappelle Jari-Matti Latvala, mais c'est pas pour ça qu'on va gagner automatiquement, même si on a peut-être l'avantage du terrain. Il faut que tout soit bien en place quand même, et on ne peut jamais jurer de rien. À la rigueur, on peut se souvenir de l'accident de Mikko Hirvonen l'an dernier, terrible alors qu'il était en tête. Petit rappel donc des points au championnat du monde. Donc Sébastien Loeb, 3 victoires. Et 17 points d'avance sur Mikko Hirvonen, lui qui a signé une victoire cette année en Suède, et Sébastien Ogier qui est à 22 points, 3 victoires également pour Sébastien. Pour Sébastien Ogier, on s'était quitté au rallye de Grèce avec la petite guéguerre entre les deux Sébastien, alors que du côté des manufactureurs, comme on le dit en anglais, des constructeurs, il y a un avantage assez certain pour Citroën, 55 points d'avance sur Ford. On s'était donc quitté, alors que voici la carte de la première journée avec la polémique concernant les deux Sébastien. Tout est apparemment un petit peu rentré dans l'ordre, on s'en est expliqué. Sébastien Loeb s'est un petit peu excusé de s'être emporté. Et on va voir comment ça se passe entre les deux Sébastien. Toujours est-il que, alors que Carlos Sainz est là donc, vainqueur en 90, on attend quand même avec impatience de voir comment ça va se passer entre les deux pilotes Citroën. Allez, le départ officiel, c'était lors de la journée de jeudi. 3 spéciales seulement au programme pour cette première journée. Nous sommes avec le septuple champion du monde en titre, Sébastien Loeb donc, et son copilote Daniel Elena. C'est parti pour cette première spéciale longue de 23,7 km. Et on retrouve Mikko Hirvonen. Sébastien Loeb donc qui ouvre la route. A priori ce ne devrait pas être trop handicapant, c'est ce que l'on pense du terrain finlandais. On va voir ça. Mais regardez, dès cette première spéciale, il va se passer quelque chose de très très important. Nous sommes avec Mikko Hirvonen. Regardez, un virage à gauche va arriver. Et ça tape pour Mikko Hirvonen, ça a tapé à l'arrière. Et la réaction de Mikko Hirvonen ne trompe pas, il se rend compte qu'il y a quelque chose instantanément qui vient de se passer. On va en reparler bien évidemment. On retrouve Sébastien Ogier qui lui aussi est lancé à l'assaut de ce secteur de Lankamaa avec son copilote Julien Ingracia. Voilà, donc tout le monde est parti. On retrouve Mikko Hirvonen et on se rend compte qu'effectivement à l'arrière il y a un souci. Et à l'arrivée de la spéciale, c'est la douche froide pour Mikko Hirvonen qui a perdu plus de 30 secondes. Il est 17e de la spéciale. La première réaction d'Hirvonen, manifestement fou furieux. Je sais pas.
il y avait un virage à gauche et le moteur s'est coupé. J'ai perdu le contrôle de la voiture, je n'avais aucun contrôle. Et on a cassé la suspension à l'arrière et abîmé. Le moteur s'est arrêté. Voilà ce que dit Mikko Hirvonen. Il faut quand même bien avouer que lorsqu'on a vu l'image, pratiquement donc en conditions réelles avec Mikko Hirvonen, on n'a pas cru entendre le moteur se couper comme il le dit. Et effectivement, cette version de Mikko Hirvonen sera un petit peu contredite par Malcolm Wilson. En attendant, le premier leader du rallye, c'est un Finlandais. On vient de le voir passer, la voiture numéro 19. C'est Jari Ketoma, un Finlandais de 32 ans. Dont le meilleur résultat a été signé dans ce rallye de Finlande en 2009 avec une 7ème place. Regardez Mikko Hirvonen qui répare en liaison. Et c'est très inquiétant pour le Finlandais. Alors que Sébastien Loeb, lui, est dans la deuxième spéciale maintenant. Longue de 11 km 8. Ciel sur 50 mètres, gauche 140 bon Milon. Et ciel droit. Et gauche 150 millions de fond sur attention 60 cm. Oh, regardez ces vitesses absolument hallucinantes. Ça se passe bien pour Sébastien Loeb qui gagne cette spéciale et qui devient le nouveau leader au général, délogeant Jari Ketoma donc de cette première place. Retour avec Mikko Hirvonen. Et là on s'en rend compte tout de suite. Ça ne va pas. Il est lent. Il est très très lent. Il y a une crevaison à l'arrière droit. Et oui, car en essayant de réparer, eh bien, on a dû trifouiller un petit peu, si vous me pardonnez l'expression, du côté de la suspension arrière et manifestement du côté des amortisseurs et des freins, eh bien, ça a pesé sur le pneu et le pneu donc a subi cette crevaison. Et voilà, Mikko Hirvonen va venir se rendre compte de l'ampleur des dégâts. Alors là, c'est la catastrophe. Il se classe 64e de cette deuxième spéciale. Il est 34e au général et il a déjà perdu 1 minute et demie sur Sébastien Loeb. Voilà, et j'ai souffert tout au long de la spéciale avec cette crevaison. Donc dès le début, une nouvelle malédiction tombe sur les épaules de Mikko Hirvonen qui perd 1 minute 30 dans les 2 premiers secteurs chronométrés. C'était évidemment ce qu'il ne fallait pas faire quand même. Et le ciel donc tombe sur la tête de Mikko Hirvonen. On retrouve Sébastien Ogier. Regardez à la fin de la spéciale, il est au ralenti. Et oui, une petite approche tactique quand même de la part de Sébastien Ogier qui ralentit, qui termine 7e de la spéciale. Il est 2e au général à 1 seconde 7 seulement de Sébastien Loeb. Voilà, la bataille des Sébastiens a commencé incontestablement. Vous savez, il n'y a qu'un compétiteur pour moi qui est important, c'est mon adversaire principal, c'est Sébastien Loeb. Voilà, c'est dit franchement, c'est assumé. Il est là pour battre Sébastien Loeb, Sébastien Ogier. Mini est de retour. Et oui, beaucoup d'événements dans ce rallye de Finlande. Vous vous en souvenez des débuts officiels du programme Mini à l'occasion du rallye d'Italie-Sardaigne. Eh bien, Mini est de retour donc officiellement pour leur 2e participation cette année. Alors on retrouve Dani Sordo d'un côté, voiture numéro 37, et Chris Mick, voiture numéro 52, l'anglais. Et ça commence très très bien. Sordo se classe 2e de la 2e spéciale, Mick de la 5e. Ils sont dans les 8 premiers au général. Et vous avez vu les sauts. Alors regardez, attention, séquence crash. Nous sommes dans la 2e spéciale. Ça commence mal pour Matti Rantanen et son copilote Luca. Grosse sortie de piste pour le Finlandais de 30 ans. Qui faisait là son 6e rallye en WRC, c'est évidemment terminé. Voilà, Matti Rantanen donc, qui est évacué, mais vous allez le voir, il va servir à son tour de commissaire en quelque sorte, puisque regardez, voici maintenant l'équipage, Cherkassov, Varvamuo, et là, terrible crash, et même Rantanen et Luca se précipitent. Voilà, la voiture 67 dans le tapis, et dans le même virage, dans la même spéciale, un 3e pilote en grosse difficulté, c'est le moins que l'on puisse dire. Oh là là, quelle image terrible pour l'équipage Larsen Eriksen et la voiture numéro 84. Décidément, un virage absolument maudit. Après cette première journée du jeudi 3 spécial, les 2 Sébastien en tête, séparés par 2 secondes 8 seulement. Latvala au contact à 4 secondes 4. Ketoma 4e à 7 secondes. Solberg à 12,6 et donc n'apparaît pas dans ce classement. Mikko Hirvonen, un peu fataliste. Évidemment, je vais devoir faire tout ce que je peux. Maintenant, ça ne compte plus vraiment. Je vais attaquer à fond et puis on verra bien. Quel coup de théâtre pour débuter ce rallye de Finlande sous les yeux de Carlos Sainz. Mikko Hirvonen pratiquement déjà au tapis.
est condamné à une course-poursuite dont on ne peut pas savoir si elle va bien se terminer pour lui. Allez, on entame la journée du vendredi. Donc 3 spéciales ont été disputées le jeudi. Voici le classement. Donc 2 secondes 8 d'écart entre les deux Sébastien. Et avant de voir ce que ça donne dans les 8 spéciales au programme de la journée du vendredi, eh bien donc on s'intéresse à Mini avec donc la 2e participation officielle de la marque anglaise dans ce championnat 2011. Ils étaient donc là en Italie, ils sont là en Finlande, ils seront là un peu plus tard en Allemagne, en France, en Espagne et en Grande-Bretagne. David Richards, le patron de ProDrive qui supervise ce programme, qui nous confirme qu'il y a eu beaucoup de travail fait depuis le rallye d'Italie, depuis cette première participation, et que l'équipe a notamment beaucoup travaillé sur le moteur et qu'apparemment les pilotes sont plutôt contents. Chris Mick nous rappelle qu'il a dû abandonner lui en Italie-Sardaigne, mais que Dani Sordo et sa voiture avaient été très très fiables jusqu'à signer une belle 6e place très encourageante, et qu'il y a eu pas mal d'essais qui ont eu lieu en Finlande quelques jours avant le rallye. Dommage, il pleuvait, mais en tout cas ce sont des essais qui manifestement ont été très profitables, et toute l'équipe manifestement s'est bien préparée pour ce 2e rendez-vous de la saison. Feeling equally as confident on the rally. Keep left in the middle of a squat, jump, DP. It's really nice because you always feel good when you are. Dani Sordo, et bien voilà, on le retrouve, il se réjouit lui de venir en Finlande, il a le sourire, ça se voit. Ah oui, j'adore venir ici, c'est à fond, c'est l'attaque, il y a de superbes sensations. Et franchement, je suis très content de venir ici avec Mini dans un terrain, sur un terrain comme la Finlande. Voilà, Chris Mick qui dit qu'il n'a peut-être pas beaucoup d'expérience sur ce genre de terrain, mais il va tout donner, évidemment, il va essayer d'être présent au rendez-vous. Et puis on a hâte de voir qu'effectivement les rallyes maintenant vont s'enchaîner un petit peu plus pour nous. Alors le but visé par David Richards et son équipe, c'est certainement que les 2 pilotes soient dans le top 10, soit les 2 à l'arrivée, et soit peut-être un petit peu plus près du top 5 que du top 10. La journée de vendredi donc, avec 8 spéciales au programme, pour un kilométrage total de secteur chronométré de 135. Allez, on s'intéresse à la 4e spéciale, longue donc, vous l'avez vu, de 20 km 3. 150 mètres. Allez, c'est parti pour Sébastien Loeb et Daniel Elena. Pour droite 140 millions de tard. 100 mètres. Gauche 120 bons. 100 mètres. Droite 140 mi-cours en ciel, jette léger. Sur attention 60 cm. Droite 130 plus long. Et gauche 140 moins mi-long. Et droite 140 long en ciel. Et gauche 147 plus, ferme 140. 100 mètres. Bosse 6 moins tout droit. Et gauchis. Et droite ferme 140 moins long. Jette 2 fois, plus 1 sur Ogier. Voilà, plus 1 sur Ogier, une première petite indication dans cette spéciale. Sébastien Loeb donc en tête du rallye avec 2 secondes 8 d'avance au moment de s'élancer dans cette première spéciale du jour. Il va terminer 3e de cette spéciale. Il est toujours à ce moment-là le leader au général. On retrouve Sébastien Ogier. 140 moins 70 mètres. Gauche 140 à fond de corde. 80 mètres. Droitier sur gauche 150 en ciel. Sur frein 60 mètres. Droite 138. Droite 138 et frein 60 mètres. Gauche 130 plus mi-long tenir. 130 plus mi-long tenir. 150 mètres. Droite 140 à fond mi-long. Droite 140 à fond mi-long qui ouvre sur un frein léger de jump. 40 mètres. Gauche 140 moins. Sur un ciel à fond vers droite. 80 mètres. Droite 140 moins mi-long. 80 mètres. Droite 140 moins mi-long. Et gauche 150 sur ciel face. 100 mètres. 100 mètres droitier, 100 mètres droite 150 et 80 mètres frein, gauche 140 jump, gauche 140 jump, 80 mètres.
Frein gauche 130, moins mi-long corde. Gauche 130, moins mi-long corde. Pour droite 130 plus mini juste. Droite 130 plus mini juste qui jette. Sur un gauchis. 150 mètres, moins un lobe, plus 1 Jean-Marie de gauche, 150 mi-long. Voilà, là aussi une indication sur les partiels de la part de Julien Ingracia. Vous avez vu que dans les notes, Sébastien Ogier se voit annoncer un jump, donc un saut. Il y a beaucoup de sauts en Finlande, c'est vraiment la caractéristique de ce rallye, avec les bosses et donc les voitures qui sautent un petit peu. Donc jump en anglais dans le texte. Sébastien Ogier qui va se classer deuxième de cette spéciale et qui va reprendre un dixième à Sébastien Loeb. C'est toujours ça de prix. Jari-Matti Latvala maintenant. Fabuleux spectacle, vous en conviendrez, des vitesses très impressionnantes. Latvala quatrième de cette spéciale, troisième au général. Il n'est qu'à 7 secondes de Sébastien Loeb. Peter Solberg, on ne l'avait pas encore vraiment vu. 170e rallye pour Peter Solberg qui n'a donc jamais remporté ce rallye de Finlande. Lui, le Norvégien, très touché évidemment par le drame qui a frappé son pays et qui a tenu avant de débuter ce rallye de Finlande à envoyer un message de soutien à tout le peuple norvégien en disant qu'il pensait bien évidemment à eux et qu'il serait associé évidemment à la douleur de son peuple. En tout cas, Peter Solberg qui se classe 5e de cette spéciale et qui est 4e au général. Coup d'œil aussi avec un autre Norvégien, Mats Østberg. On s'en souvient bien sûr, ça a été le héros du premier rallye de la saison, le rallye de Suède, où il avait pris une superbe deuxième place. Il avait été longtemps en tête. Eh bien, il est là, Mats Østberg, et ça se passe pas mal pour lui. 6e de la spéciale, 6e au général. Il n'est qu'à 27 secondes 2 de Sébastien Loeb à ce moment-là. Korssex höger, 23 vänster plus. 40 kors för höger plus på krön, uppsten in, 20 smal 3 vänster. I 4 höger som nyper kort, i 3 vänster som nyper smal minus. Et puis des nouvelles de Mikko Hirvonen, donc le pilote bien malheureux de la première journée. Donc je vous le rappelle, à l'issue de cette première journée du jeudi, il est 36e au classement général à 2 minutes, 2 secondes et 7 dixièmes de Sébastien Loeb. Alors il l'a dit tout à l'heure, maintenant il n'y a plus grand chose à faire que d'attaquer et d'y aller sans grosse pression. Eh bien ça commence bien pour Mikko Hirvonen qui va effectivement gagner cette 4e spéciale, qui va reprendre par exemple 10 secondes 9 à Ogier, 11 secondes à Loeb, 13 secondes 6 à Latvala, 15 secondes 5 à Solberg. Donc c'est la pleine attaque pour Hirvonen et ça marche avec des écarts assez impressionnants. Et d'un coup il va gagner 16 places au général pour pointer désormais à la 20e position. Pidä 5, vasen täys, 160. Vai pikkuneppi oikein eri menee. Siis vai pikkuneppi oikein eri menee. 6, pikkuneppi täys 4, vasen loiva menee ja käännä yli nypyn, huomio. Alors évidemment on peut penser que c'est sans doute trop tard pour Mikko Hirvonen, mais bon, on a déjà vu par le passé des pilotes remonter pas mal de handicaps, notamment Sébastien Loeb à quelques occasions avec des victoires qui ont été extraordinaires pour lui ou des remontées fabuleuses. Pourquoi pas Hirvonen, même s'il part quand même de très loin avec 2 minutes de déficit dès la première journée. Allez, la spéciale 5 et 6 réunis, 38 km au total. Sébastien Loeb, donc leader du rallye à ce moment-là. 70 mètres, droite 120 bon, 150 mètres, attention, droite 142 moins frein pour gauche 90 plus long corps de mini. Dans ces deux spéciales, Sébastien Loeb, 2e et 4e. Un bon résultat, pas trop désavantagé par le fait d'ouvrir la route, incontestablement. Il est toujours le leader au classement général. Sébastien Ogier. Et si elle a fond face 2 fois 60 mètres, droite 120 arts, pas corde. Eh bien c'est à peu près les mêmes performances pour Sébastien Ogier.
Loeb s'était classé 2e et 4e, Ogier se classe 3e et 2e, 2e au général, et vous vous souvenez peut-être de l'écart entre Loeb et Ogier à la fin de la journée de jeudi, 2 secondes 8, et bien après la 6e spéciale, l'écart entre Loeb et Ogier est toujours de 2 secondes 8, il n'a pas évolué. Latvala lui 3e au général, toujours à 9 secondes 4 maintenant de Sébastien Loeb, et on retrouve Hirvonen qui enchaîne les spéciales et surtout les victoires. Il avait gagné la 4e, il gagne la 5e, il gagne la 6e. Et mine de rien, Mikko Hirvonen, dans cette première matinée, a déjà regagné 16 secondes sur tout le monde. Il était remonté 20e au classement général, Mikko Hirvonen, le voici maintenant 15e. Dani Sordo dans cette spéciale numéro 6 avec son copilote Carlos Del Barrio. Para izquierda 8 a fondo, 40, izquierda 8 a fondo, 40, frenar, izquierda 3 lenta, para, derecha 8 a fondo, muy lenta. Attention pour Dani Sordo, la frayeur. Et une petite visite dans le fossé, heureusement l'Espagnol peut repartir, pratiquement comme si de rien n'était, mais quelle frayeur. Ouais, j'ai évité de peu le tête à queue, mais... ouais, j'ai cru qu'on allait vraiment être entraîné vers le fossé et puis on a pu continuer. On a perdu du temps bien sûr, mais après ça allait et j'ai vraiment bien apprécié cette spéciale quand même. Voilà, bah, il a l'air de quand même de s'amuser un petit peu. Dani Sordo, tant mieux, il est toujours dans le top 10 au général, et du côté de Chris Mick ça se passe pas mal aussi. Sordo est 7e au général, Chris Mick est 8e. Ils se suivent donc les deux pilotes mini et ils ne sont séparés que par 8 secondes. Alors cette 6e spéciale va quand même nous offrir son lot de péripéties. On a vu celle de Sordo, voici maintenant celle de Kimi Raikkonen. Et oui, l'ancien champion du monde F1, il est là, hein, un peu de retour on a l'impression dans le WRC. C'est un petit peu normal quand même vu qu'on est en Finlande dans son pays. Mais regardez, là aussi on évite le tonneau de justesse. Il peut repartir. Quelle frayeur pour Kimi Raikkonen, qui va terminer 19e de cette spéciale. Oui, on est presque parti en tonneau. Je me suis retrouvé arrêté au milieu de la route. Je crois qu'on a perdu une vingtaine de secondes. Après, bon, il a fallu que je me remette un peu dans le bain, ça n'a pas été évident. Voilà, Kimi Raikkonen, il s'en est sorti. Matthew Wilson, pilote Ford, bien évidemment. Alors, que va-t-il lui arriver, hein, parce que je vous ai prévenu, là on est dans la séquence les incidents de la 6e spéciale, et là aussi on part trop large à droite. Wilson va repartir, tant mieux pour lui, 14e de la spéciale, il perd 33 secondes 9 dans l'histoire. Alors, sa version des faits. Alors, vous avez une frayeur? Non, pas une petite frayeur en tout cas, je peux vous dire. Voilà, après une bosse, il y avait un virage à gauche. Et heureusement pour moi, il y avait une sorte d'échappatoire, hein, sur la droite. Et j'ai réussi un petit peu à éviter les arbres et on a pu repartir. Ouais, il a fallu quand même que je manœuvre au niveau de la boîte de vitesse, la marche arrière, tout ça. Évidemment, c'est frustrant. Alors, ça n'est pas tout. Mats Osberg, qui est toujours quand même 6e au général, et bien lui aussi va perdre du temps. Alors, regardons comment ça s'est passé pour le Norvégien. Voilà, là aussi, ce virage trop rapide. Un petit peu comme Hirvonen finalement, hein, dans la première spéciale, mais lui ne tape pas. Et là aussi on perd du temps à enclencher la marche arrière avant de pouvoir repartir. Il se classe malgré tout 10e de cette spéciale, Mats Osberg, perdant une vingtaine de secondes dans l'histoire. J'ai eu un tête à queue, mais c'est évidemment une erreur de note. Lorsque on avait fait les reconnaissances, non, j'avais mal appréhendé ce virage et j'ai perdu je sais pas combien de secondes, mais pas mal. On était un peu bloqué. Et après ce tête à queue ça allait, mais
C'est dommage. C'était vraiment une bonne spéciale pour nous. Mais maintenant, il va falloir rattraper du temps. Le classement après la 6e spéciale. Donc Loeb Ogier 2 secondes 8, ça n'a pas évolué. Latvala à moins de 10 secondes. Solberg un petit peu isolé déjà à la 4e place. Et puis Ketoma toujours là. Osberg, Sordo, Mick, Anninen et Ott Tanak, l'Estonien qui est là dans le top 10 avec d'autres crashs qui ont eu lieu absolument monumentaux. Ah oui, on ne s'ennuie pas dans un rallye de Finlande. On va marquer juste une petite pause, mais on revient très très vite. Il va s'en passer encore des choses. À tout de suite. Le rallye de Finlande à suivre sur Motors TV. On se retrouve à l'assistance à la mi-journée de cette journée du vendredi. Il reste encore 5 spéciales à disputer dans cette deuxième journée. Et donc Sébastien Loeb est en tête devant Sébastien Ogier avec 2 secondes 8 d'écart entre les deux Français. On retrouve Sébastien Loeb. Vous savez, j'attaque très très fort. C'est un beau combat avec Ogier. Et pour le moment, on est tous les deux en tête. Vous allez pouvoir maintenir Ogier derrière vous. Cet après-midi, peut-être, oui. Il y a peut-être une spéciale où ça va être difficile parce que je vais ouvrir la route, donc comme on le sait, ça sera peut-être un handicap, mais sinon ça va peut-être aller. Sébastien Ogier, on pensait peut-être que vous alliez être devant, et puis Sébastien Loeb résiste bien. Vous êtes surpris? Non, pas du tout. Vous savez, il n'y avait pas de balayage pour Sébastien Ogier, Loeb. Donc se battre contre lui, de toute façon, c'est toujours évidemment être à fond, et c'est un champion du monde. Je ne suis pas étonné par ses chronos. Quels sont vos plans? Je vais continuer comme ça. Je vais rester au contact avec lui, j'espère. Et si on peut être proche de lui ce soir, ça sera très bien pour la dernière journée. Jari-Matti Latvala l'a encouragé à son retour à l'assistance. Ce matin, c'était un peu frustrant. Mais maintenant, ça va un petit peu mieux pour moi. Je suis un peu plus confiant. C'est vrai, j'avais pas les meilleures sensations ce matin. Difficile à expliquer, mais c'était comme ça. Et là, on va pouvoir se relaxer un petit peu, on va pouvoir se reconcentrer. Et on verra ce qui se passera cet après-midi. Mais bon, ça a été difficile. Donc voilà, une info de la part de Latvala. Donc, et puis on rappelle, donc Hirvonen un petit peu sorti lors de la première journée, et Malcolm Wilson, le patron de Ford, qui a un petit peu démenti la version de Mikko Hirvonen qui disait que le moteur avait coupé et qu'il avait dû heurter un arbre parce qu'il n'avait plus aucun contrôle sur la voiture. Malcolm Wilson lui a dit: j'ai regardé les datas, Mikko est arrivé 20 km/h plus vite que Latvala dans ce même virage, et le moteur apparemment n'a pas coupé. Donc petite contradiction entre le patron et son pilote, mais on a senti que Malcolm Wilson n'avait pas trop apprécié le fait que Hirvonen parte à la faute, appelons ça comme ça, dès le premier secteur chronométré. En tout cas, donc Hirvonen parti dans une course-poursuite, on verra, et on espère pour lui qu'elle soit bénéfique. Je vous propose maintenant, puisqu'on est en Finlande, de vous offrir un beau cadeau, une spéciale en intégralité. Elle dure 7 minutes. Donc elle vient de commencer déjà depuis quelques secondes. On est avec Jari-Matti Latvala, donc le tenant du titre, le vainqueur de ce rallye de Finlande l'an dernier, qui fête cette année son 100e, à cette occasion son 100e départ en WRC. Je vous propose donc de vivre en version originale avec le copilotage en finlandais bien sûr dans le texte. Cette spéciale numéro 7, Kukuma, j'espère que je prononce bien, 13 km 7, en compagnie donc de Jari-Matti Latvala. Regardez, accrochez-vous bien, mettez vos ceintures si j'ose dire. Il y a des moments où ça va être quand même très spectaculaire, très chaud, très impressionnant. C'est parti. Jatkuu vasen 5. 30. Oikein 5. Älä kivi ahdas. Jatkuu nyppy oikein 4. Älä kivi. 10. Nyppy oikein 3 miinus yli nypyn. 20. Oikein 4 pimennossa. 30. Oikein 2 yli 2 nypyn 30 sumppu. Oikein 2. 20 vasen 4. Älä rumpu. 20 varo, oikein 4 jarru, jatkuu vasen 6. 10, oikein 5 yli nypyn ahdas, älä.
Jatkuu oikein 2 yli nypyn kirraa 3 pirun pitkä. Heti nyppy vasen 5 hämää pitkä. Aukeaa vähän älä. Heti vasen 1 yli nypyn roiku 30 vasen 4 miinus. Vasen 1 yli nypyn roiku 30 vasen 4 miinus. 20 vasen 3 aukeaa yli nypyn pirun pitkä jarru. Jatkuu oikein 5 älä. Jatkuu varo. Vasen 2 yli nypyn pitkä. Jatkuu jarru oikein 2. Jatkuu risteys vasen 7. Kierrä sekunnin perässä. Jatkuu oikein 3 aukeaa yli nypyn. Heti vasen 2 pitkä yli nypyn. Heti oikein 3. 10 varo. Vasen 3 yli nypyn kirraa. Heti oikein 5 yli nypyn tarkka älä. Heti vasen 5 älä kivi. Heti oikein 7 pidä tarkka lopussa. 10 sumppu. Oikein 2 pitkä yli nypyn. 10 vasen 2 miinus yli nypyn. 50 oikein 1 10. Vasen 1 pitkä kirraa 3 miinus hämää. Siis kirraa 3 miinus hämää. 50 vasen 1. Heti oikein 1. Heti vasen 1 yli nypyn kirraa 3 miinus äkkiä. Heti oikein 2. 20. Vasen 2. Heti nyppy oikein 3 pitkä. 30. Vasen 2 yli nypyn. Heti oikein 1 pitkä. 110. Nyppy vasen 2 miinus. Jatkuu oikein 3 pidä. Heti vasen 3. 40 jarru. Oikein 5 yli nypyn älä. Heti vasen 3. Jatkuu oikein 5 älä. 20 yli nypyn. Vasen 1 yli hypyn. 20. Nyppy vasen 2 hämää. 30. Oikein 3 aukeaa pirun pitkä. Heti nyppy oikein 2. 100. Risteys oikein 7. 20. Oikein 3. Heti varo. Vasen 4 10. Vasen 6 hämää. Älä rumpu. 30. Vasen 6 yli nypyn. Kirraa. Heti oikein 6 yli nypyn. Jatku oikein 2 älä. 10 vasen 2 pitkä. 150 vasen 6 ahdas. Heti nyppy. Oikein 2 yli nypyn pitkä. 10 nyppy oikein 3 yli nypyn pidä pirun pitkä. Jatkuu vasen 3 yli nypyn pitkä. 30 vasen 5 pitkä. Jatkuu oikein 3 yli nypyn. 20 jarru vasen 6. Heti oikein 2. 10 oikein 5 pidä. Heti vasen 4 yli nypyn sumppu. 30 yli pumpun oikein 6. 30 vasen 3. Heti nyppy oikein 5. 10 vasen 4. Heti oikein 5 yli nypyn älä kivi ahdas. Tässä on kierros. 40. Vasen 2 yli nypyn 40. Vasen 3 älä rumpu. 30 nyppy oikein 2 älä. Heti nyppy oikein 20 varo. Vasen 3 miinus. 20 jarru oikein 5 yli nypyn älä rumpu. Heti vasen 7. 40. Maali oikein 2 pitkä kaiteet yli nypyn. Heti vasen 3 pitkä. Voilà un cadeau qui ne se refuse pas, une spéciale complète en compagnie de Jari-Matti Latvala.
avec parfois, eh bien oui, des trajectoires coupées au cordeau. Hein. Franchement, c'était très impressionnant. J'espère que vous avez vraiment apprécié ce spectacle. Et Jari-Matti Latvala qui nous confirme que pendant le petit repos finalement à l'assistance, il en a profité pour essayer de se remettre dans le bain de ce rallye avec une approche mentale. Véritablement, c'est le terme qu'il emploie pour cette spéciale et les spéciales de l'après-midi. Et il a le sourire, Jari-Matti Latvala. Manifestement, les sensations sont revenues. Ogier a repris 1 seconde à Sébastien Loeb. Il y a 1 seconde 8 maintenant d'écart entre les deux Français. Superbe bataille. Et donc Latvala qui n'est pas du tout loin au classement, à 7 secondes 1 seulement de Sébastien Loeb. On passe à la 8e spéciale maintenant. Longue de pratiquement 18 km. Allez, Sébastien Loeb qui a donc perdu 1 seconde lors du secteur précédent sur Sébastien Ogier. Va-t-il continuer à en perdre? Et attention, droiti sur ciel pour gauche 140 moins. 100 mètres ciel tout droit sur fin pour 120 mètres droite sans plus, Milon. Eh bien oui, je vous le dis tout de suite, Sébastien Loeb va continuer à perdre du temps. Alors combien? Un petit peu de suspense. Voici Sébastien Ogier. Droite 130 moins Milon pas corde qui ouvre 100 mètres. Gauchy et ciel face 60 mètres, droite 140 moins Mini. 140 moins Mini, 70 mètres. Gauche 140 corde sur droite 140 bref rasé. Et Gauchy pas corde pour attention frein avant ciel 30 mètres, droite 120 bon Milon. 120 bon Milon. Pour gauche en 30 à Fontard, moins 0,4, Jean-Marie, 80 mètres, frein gauche, 120 voilà, il est en avance sur le temps de Latvala. 70 mètres. Sébastien Loeb s'est classé 4e de cette spéciale. Sébastien Ogier va prendre lui la 3e place. Les deux Finlandais, effectivement, Hirvonen et Latvala, vont terminer aux 2 premières places. 120 mètres. Frein droite 120 plus, droite 120 plus. Pour gauche en 30 à fond de corde, sur droite 140 à fond de corde en ciel, 80 mètres, droiti en ciel. Droitier en ciel 100 mètres, attention, gauche en 30 vite tard qui ferme fort en frein, 30 mètres, droite 120 pas corde. Droite 120 pas corde. Et gauche 120 Milon à fond. Sur un droiti, sur gauche 140 à fond de corde. 100 mètres. Gauche en 40 à fond rasé, 150 mètres derrière. Ciel à fond face, 120 mètres. Léger gauche 155 frein pour droite 140 moins. 40 mètres, gauche 130 vite bref. Gauche 130 vite bref, 70 mètres frein. Droite 120 plus Milon tard. Droite 120 plus Milon tard. 80 mètres, gauche 120 plus Milon tard qui ferme. 120 plus Milon tard qui ferme. Pour droite à fond. 100 mètres. Frein avant léger ciel. 40 mètres, gauche 130 bon mini. Gauche 130 bon mini. 100 mètres. Ciel à fond face. Sur droiti, 120 mètres ciel. Sur gauche, 150 à fond en ciel. 300 mètres derrière. Ciel sur droite, 140 à fond. 150 mètres. Eh bien, on avait été impressionné tout à l'heure par Latvala, que l'on retrouve d'ailleurs pas mal non plus du côté de Sébastien Ogier. Formidable spectacle avec des vitesses complètement dingues, employons le mot. Je vous rappelle que vous pouvez suivre ce rallye de Finlande comme toutes les manches du championnat du monde des rallyes également sur motorstv.com avec un live texte minute par minute pratiquement dans la journée avant qu'on se retrouve le soir pour la première diffusion de ces résumés complets. Donc le live texte sur motorstv.com avec les vidéos également. Chaque jour on vous poste les meilleures images. Et puis je n'oublie pas aussi de vous signaler que ce week-end 30 et 31 juillet à suivre sur Motors TV en direct et en exclusivité les 24 heures de Spa, une des plus grandes courses d'endurance évidemment de l'année, de la saison, de l'été certainement. Plus de 10 heures de direct tout au long du week-end, donc l'autre grand événement avec le WRC, la Finlande, les 24 heures de Spa à ne pas manquer. Latvala donc a pris la 2e place de la spéciale et donc je vous donne la réponse. Ogier reprend 1 seconde 1 à Loeb dans cette spéciale. Il n'y a plus que 7 dixièmes entre les deux Français, toujours à l'avantage de Sébastien Loeb après cette 8e spéciale. Dani Sordo 11e de la spéciale, mais il gagne quand même une place au général et il est maintenant 6e. 20. 20.
Alors pourquoi Sordo gagne-t-il une place au général? Eh bien parce qu'il va se passer quelque chose devant. On retrouve Peter Solberg en caméra embarquée. Et regardez, Peter Solberg va arriver dans un secteur où on va lui signifier quelque chose. Voilà, regardez, il y a quelqu'un sur la route. Et oui, on fait signe à Solberg de peut-être ralentir. Une voiture en tonneau, c'est celle de Ketoma. Jari Ketoma, le Finlandais qui avait été le premier leader de ce rallye. Jari Ketoma est parti à la faute et donc il s'est craché. C'est terminé pour lui. Donc voilà pourquoi évidemment tout le monde progresse ou presque d'une place derrière. Ketoma, hein, qui était toujours pas mal placé dans le classement. Et Sordo donc maintenant est 6e. Hirvonen maintenant revient à la 7e place. Chris Mick est 8e. Alors Mikko Hirvonen a annoncé 9e. Oui, tout à fait. C'est Juhaninen 7e, Chris Mick 8e, Mikko Hirvonen qui intègre le top 10. Il est 9e. Et Henning Solberg à la 10e place. Voilà, le classement qui a bien évolué évidemment suite à l'accident de Ketoma qui était 5e au général avant cette spéciale. Il reste à ce moment-là 3 spéciales à disputer dans cette deuxième journée. Donc Loeb Ogier 7/10 seulement d'écart. Latvala à 5 secondes. Solberg isolé un peu à la 4e place. Mais le duel entre les deux Sébastien est de toute beauté. Il tient toutes ses promesses. On les retrouve dans la 9e spéciale. 29 km 9 au programme. Le dernier juge de paix de la journée, hein, parce qu'après le kilométrage est moins élevé dans les deux autres spéciales. Alors 7/10 d'écart entre les deux. Est-ce que Sébastien Loeb va perdre sa première place dans ce secteur? C'est pas impossible. 230 plus mi-court. Sur droite à fond. Et 240 plus. Sébastien Loeb qui va se classer 3e de cette spéciale. Et oui, la réponse, je vous la livre tout de suite. Oui, il perd le commandement de ce rallye au profit de Sébastien Ogier. Non, les conditions sur la route n'étaient pas trop mal. C'était un petit peu moins poussiéreux, mais ça allait. Voilà, donc c'était à peu près des conditions égales pour tout le monde. Alors, Ogier, le voici. Donc, je vous l'ai dit, hein, c'est lui qui prend la tête du rallye à ce moment-là. Beau passage là pour Sébastien Ogier qui va se classer 2e de cette spéciale à 1 seconde de Mikko Hirvonen qui la remporte. Mais surtout, Sébastien Ogier reprend 1 seconde 1 à Sébastien Loeb. Du coup, maintenant, Ogier à 4/10 d'avance sur Loeb au classement général. 120 plus long qui ouvre 100 mètres. Droite 130 à fond Milon. Droite 130 à fond Milon qui ouvre 200 mètres. Droite 140, moins 70 mètres frein. Gauche 130 moins corde dure. Gauche 130 moins corde dure, 100 mètres. Droite 130 plus Milon léger tard. Droite 130 plus Milon léger tard qui ouvre 200 mètres. Gauche 140 moins Milon. Gauche 140 moins Milon, 150 mètres. Et à fond vers gauche. 200 mètres, ça léger droite pour le jump 6 à fond arrivé. Et l'arrivée qui se termine par un saut monumental. Superbe spectacle. N'essayez pas de piloter comme ces pilotes dans les forêts. Vous n'y arriverez pas. Et d'ailleurs, c'est pas conseillé. Allez, les impressions de Sébastien Ogier, le nouveau leader de ce rallye. Ouais, ça a été une bonne spéciale pour moi. Nous attaquons tous au maximum, j'en suis sûr. Et je suis content avec mon pilotage. Et pour l'instant, ça va bien. La voiture est bien. Voilà, satisfait Sébastien Ogier. Donc, après Ketoma, après Loeb,
Nous avons un troisième leader dans ce rallye. C'est le Français donc avec 4 dixièmes d'avance sur Loeb. Oh, le beau passage aussi de Jari-Matti Latvala qui est applaudi. Jari-Matti Latvala qui reste au contact quand même. Mais vous allez le voir dans cette 9e spéciale, il va s'offrir une frayeur tout de même. Regardez. Oikein 20, vasen 3 eli nypyn. 50 jarru. Nyppy oikein 7, älä paali pitkä. Jatkuu, nyppy oikein 3, älä paali. Oh, c'est pas passé si loin que ça, hein. Allez, pas beaucoup de temps de perdu, mais c'est ce qu'on appelle une frayeur. Latvala, 4e de la spéciale. Il est à 7 secondes 2 de Sébastien Ogier. Alors, on nous a dit que vous aviez eu un petit incident. Ouais, c'était plutôt au début de la spéciale. C'était vraiment un petit peu rocailleux sur la route et j'ai perdu un petit peu le contrôle de la voiture. J'ai pas perdu trop de temps et j'ai pu continuer, heureusement. Après, dans les virages qui ont suivi, j'étais un petit peu inquiet. Je savais pas si la voiture était toujours bien. Voilà, on a perdu un petit peu de temps, mais on est toujours là, c'est l'essentiel. Alors après la 9e spéciale, donc Sébastien Ogier prenait le pouvoir, mais il s'est passé des choses ensuite. On ne pourra pas vous montrer d'image des 2 dernières spéciales de la journée. Sachez que Ogier a gagné la 10e spéciale, mais dans la 11e, Loeb a pointé en retard. Il a reçu 10 secondes de pénalité, mais il a quand même gagné la spéciale. Ogier lui a ralenti, Latvala a ralenti aussi, ce qui fait que Sébastien Loeb récupère la première place. Et pour Ogier et Latvala, le plus important, c'était d'être derrière Loeb. Il y a 2 secondes 6 seulement entre les 3 premiers du rallye. Solberg 4e à 29 secondes 2. Et puis derrière, rien n'est fait avec Mikko Hirvonen qui est remonté à la 6e place et qui a maintenant 1 minute 28 et 7 dixièmes de retard sur Loeb. Donc c'est ça la nouvelle, hein. Loeb récupère peut-être malgré lui la première place de ce rallye. Mais il n'y a qu'1 seconde 5 d'écart entre les 2 Sébastien et il n'y a que 2 secondes 6 d'écart entre Loeb et Latvala qui semblent être évidemment les 3 grands favoris pour ce rallye de Finlande qui est absolument somptueux comme on le pressentait. Merci d'avoir suivi ce résumé en notre compagnie. Et donc on se retrouve samedi bien sûr pour la dernière journée d'action et on saura qui remporte ce rallye de Finlande. Salut à tous, merci.